Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, M. Vladimir Poutine vient de menacer complètement l'OTAN d'une passation ou bien d'un passage d'un majeur conflit entre la Fédération de Russie et les pays membres de l'OTAN. Ah oui, M. Poutine vient de sortir de ses réserves. Il vient de sortir de son silence. Ces gens ont provoqué les ours de la taïga et le moment est venu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, en ce jour du 12 septembre, M. Vladimir Poutine vient de répondre face aux médias otaniens, russes, aux médias occidentaux, aux médias du monde, sur cette question que les Britanniques et les Américains, plus précisément M. Anthony Blinken, ont accordé à Kiev de cibler en profondeur sur le territoire russe avec des armes à longue portée otanienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, depuis ce temps, depuis hier ou bien depuis ces 72 heures, M. Poutine n'a pas encore envoyé une déclaration à ces gens. Ce sont ces membres du gouvernement, M. Dimitri Medvedev, M. Dimitri Peskov, Sergei Lavrov, ce sont eux qui font des déclarations. Mais aujourd'hui, Poutine lui-même vient de sortir de ses réserves. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à l'OTAN? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à notre vidéoconférence, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et de cœurs. Vous savez, notre page est tellement sensible et nous sommes tellement suivis. Nous relayons des informations qui sont ici en défaveur de ces gens de l'OTAN. C'est pourquoi ils nous ciblent tant. Ils ne veulent pas nous voir relayer ces informations. Ça leur fait mal. Donc, poussez beaucoup de j'aime avec des cœurs au maximum, que ce soit dans Facebook, que ce soit dans YouTube. Poussez au maximum pour sécuriser non seulement notre page, mais aussi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Je vous en prie, c'est pour la sécuriser. Partagez la vidéo dans tous les groupes, Facebook, WhatsApp, Instagram. Alertez au monde ce qui se prépare. Faites comprendre à nos frères africains, panafricains de la situation sécuritaire ou bien la situation géopolitique, géostratégique qui se passe à l'heure actuelle. L'heure est grave. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vous comprenez? En ce jour du 12, qu'est-ce que Poutine a dit? Écoutez, Poutine menace clairement l'OTAN d'une guerre totale. Il menace clairement l'OTAN d'une guerre totale. La réponse du président russe Vladimir Poutine à une question des médias sur l'utilisation par Kiev de missiles occidentaux à longue portée ce 12 septembre 2024. Mesdames et messieurs, partagez massivement. Écoutez, il dit, je cite, « En fait, seuls les militaires des pays de l'OTAN peuvent effectuer le ciblage sur ces systèmes de missiles. » Donc, cela veut dire que quoi? Les missiles qu'on donne à Kiev, Kiev n'a pas la capacité, il n'a pas les moyens de cibler les sites en profondeur du territoire de la Fédération de Russie. Donc, seuls les militaires des pays de l'OTAN peuvent le faire. Alors, ce qui veut dire, c'est l'OTAN qui est dans la G. C'est l'OTAN qui est dans ce conflit. C'est ce que cela veut dire. Vous comprenez? C'est pourquoi il a dit, seuls les militaires des pays de l'OTAN peuvent effectuer le ciblage sur ces systèmes de missiles. Il n'est pas dupe. Il sait ce qui se passe. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire, a déclaré Poutine. Par conséquent, il ne s'agit pas d'autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes ou non. Mais il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Voilà ce que Poutine a dit. Alors, il est clair sur ces mots. Vous comprenez? Parce que l'Ukraine n'a pas cette technologie de frapper sur le territoire russe avec ses armes à longue portée. Et même si on les donne ces systèmes-là, ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas les utiliser. Parce que ça, c'est une autre étude. Les troupes ukrainiennes n'ont pas encore atteint ce stade-là. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Poutine sait de quoi il parle. C'est une grande puissance. La Russie est une grande puissance militaire. Et lui-même, c'est un soldat. Poutine est un soldat. Donc, il connaît de quoi il parle. C'est une autre étude.
Alors, il ne s'arrête pas là. Il dit, je cite, si une telle décision est prise, cela ne signifierait rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et les pays européens à la guerre en Ukraine. Alors, cela veut dire quoi? Si déjà ces missiles frappent sur la Fédération de Russie, cela montre déjà la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens à la guerre dans ce conflit en Ukraine. C'est ce que cela veut dire. Parce que l'Ukraine n'est pas capable de le faire. Alors, évidemment, c'est l'OTAN qui le fait. Et c'est l'OTAN qui est sur ce conflit. C'est ce qu'il veut dire par là au monde. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, la Fédération de Russie serait contrainte de prendre des décisions en fonction des menaces ainsi créées. L'heure est grave. Donc les Russes seraient contraints, seraient obligés de prendre des décisions en fonction des menaces qui ont été créées. Alors, cela veut dire quoi? S'ils ont mis le niveau du conflit au niveau moyen, les Russes vont passer au niveau moyen. S'ils ont mis le niveau du conflit au niveau à grande échelle, les Russes vont passer au niveau à grande échelle. Vous comprenez? Voire même peut-être, ils risqueront de toucher en profondeur sur les pays de l'OTAN, de l'Union européenne ou quoi que ce soit. Ou bien, il va complètement faire du sale sur le territoire ukrainien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la réponse du président russe Vladimir Poutine à une question des médias sur l'utilisation par Kiev de missiles occidentaux à longue portée le 12 septembre 2024 est tellement direct. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'est un message lourd que M. Vladimir Poutine vient d'envoyer. Alors, la question reste à savoir, est-ce que les pays membres de l'OTAN vont s'abstenir sur ce qu'ils ont commencé? On se pose des questions. Parce que les Russes ont décidé, je vous avais dit, il y a des gens en Russie, lorsqu'ils parlent, ça se réalise. M. Dmitry Medvedev, Dmitry Peskov, Sergei Lavrov, ces gens-là, quand ils parlent, c'est la voix du Kremlin, c'est le gouvernement, c'est la Russie qui parle. Vous comprenez? Et aujourd'hui, M. Poutine vient de faire sa part de sortie. Alors, ce qui veut dire, il y a quelque chose qui plane. Oui, il y a quelque chose qui plane autour. Les Russes ont prévu, ils ont préparé la chose. Il reste juste le moment opportun pour passer à l'action. Mais qui serait perdant dans tout ça? C'est l'Ukraine. Ah oui, c'est l'Ukraine. L'Ukraine serait complètement perdante dans ce conflit. Parce que c'est son pays. C'est ce pays qui serait complètement détruit et endommagé. Les civils qui sont là, peut-être ils vont se rabattre du côté de la Russie et il n'y aura plus l'existence ukrainienne. Donc les terres ukrainiennes vont peut-être faire partie des provinces russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et c'est là qu'on verra qui est capable de continuer cette G. Chères dames, chers messieurs, je vais devoir m'arrêter là. Permettez-moi de vous dire merci de m'avoir suivi encore une fois de plus. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de sécuriser au maximum, puisque jamais avec des cœurs et des j'aime. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour dire au monde ce qui se passe réellement. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.